en direct du Centre d'événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières pour le Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage c'est bar, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est fa 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 farouche. Approche-toi pas. Ah, bonsoir! Bonsoir tout le monde, on est content d'être ici avec vous. Donc moi je m'appelle Corinne Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos deux animatrices du podcast écoféministe Farouche, le podcast qui vous accompagne pendant votre vaisselle et la montée du fascisme. Oui, ça s'appelle l'équilibre. Et aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. On a la chance d'avoir été engagés par le Réseau québécois de l'action communautaire autonome pour le 2e congrès de leur histoire. Applaudissez-vous, on est avec une belle gang ce soir. Ouais! Yeah! Yes! Très content d'être ici ce soir. Si vous ne nous connaissez pas, enchantée. Emna et moi, on est des humoristes écologistes, féministes, irrévérencieuses, antiracistes. Bref, c'est normal si vous ne nous avez jamais vus au tricheur. Oui. Ils Ça arrive. n'invitent jamais les maudits. Puis Farouche, ben, c'est un podcast où on invite que des femmes au micro et des personnes de la diversité de genre. Comme ça, il n'y a aucun homme qui peut nous couper la parole. C'est bien important. Mais si on s'interrompt entre nous, c'est de la faute au TDAH, pas au patriarcat. Vous le savez. C'est important. Et aujourd'hui, oui, excuse-moi, avec nous, ben, on reçoit des membres du Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Alors, on a Sarah Arsenault avec nous. Allô, Oui, allô. on l'applaudit. Canel Volin. Allô, allô. Oui. Et Jannick Galibois. Hello. Merci d'être là, mesdames. Merci d'être là. Canel, tu es chargée de projet aux pratiques inclusives et anti-oppressives du Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Merci d'être là. Est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Ah oui, et puis j'espère me le sentir encore plus après. Oh oui! On aime ça de Ça, même. c'est la bonne attitude. Toi, Sarah, tu es responsable au dossier politique à la Fédération des femmes du Québec. Tu es aussi une ancienne avocate. Te sens-tu farouche aujourd'hui, Sarah? Je me sens farouche sociable. Farouche sociable. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. C'est bon, c'est comme la petite pastille de vin à SAQ, là. On est farouche Fruité et so- sec, oui, c'est bon. fruité et sec, farouche et sociable. Farouche sociable. Parfait. Et Jannick, tu es coordonnatrice générale, toi aussi, à la Fédération des femmes du Québec. Merci d'être là. Est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Tous les jours. Tous les jours. Ça, c'est la bonne attitude. D'ailleurs, on voulait vous le dire, vos titres de job sonnent déjà très farouches. On aime ça. Ouais. On voulait commencer par vous demander peut-être si vous aviez des petits exemples de comment se manifeste votre féminisme, parce que vous êtes là parce que vous êtes féministe. Sinon, ça va être une longue soirée, j'ai envie de dire. Comment se manifeste votre féminisme dans votre vie professionnelle, dans votre emploi? Est-ce qu'il y a Ben, quelqu'un j'ai qui est la prêt à se chance. lancer? Pardon. Canel, vas-y. C'est à cause du TDAH, on a dit. OK. J'ai la chance d'être dans une équipe majoritairement féminine, puis on essaye de toujours collaborer avec des femmes exceptionnelles, puis aussi d'avoir un regard intersectionnel, puis d'avoir aussi des femmes qui viennent de différents horizons, qui ont diverses capacités, etc. Donc, c'est à la fois dans nos collaborations, dans notre vécu, mais aussi cette sororité, se soutenir entre nous, puis être capable de se donner les espaces qu'on aurait eu toujours envie d'avoir dans notre milieu de travail, et puis parfois dans nos rencontres des membres ou ce genre de choses. Voilà. Très bien, on aime ça, on aime ça. On aime très Oui, ça. oui. Ouais. J'aime ça, on va applaudir à chaque réponse, j'adore. On va applaudir tout le temps. Les gens sont comme, oui, les féministes. Vous deux, Sarah et Comment Jannick? ça? Là, vous êtes à la Fédération des femmes du Québec. C'est ça. Ça doit être... C'est comme, Ça doit c'est être implicite, difficile, là. en fait, c'est comme un prérequis pour travailler. Oh, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est un prérequis pour travailler à la FFQ. Je veux dire, c'est le mot de tous les 5 mots qu'on dit. C'est quoi les 4 autres mots? Maintenant, je veux le savoir. Fédération du Québec. Mais oui, ça ressemble à quoi, un entretien d'embauche? Fédération des femmes du Québec, c'est-tu comme, je sais pas moi, aimes-tu les hommes cis hétéros? Oui. Non. Out. Fired! Non, c'est une vraie question. Mais... Non. Ben, Ben oui, non, si mais tu je suis veux. un peu curieuse. Mais je peux te donner peut-être une anecdote de comment je l'ai vu dans ma vie personnelle. Parce que Ok. j'avais une petite réflexion tantôt. Moi, je laisse pas passer les gens. Dans le fond, je t'explique. Quand tu sors du métro, souvent, on s'attend à ce que les femmes cèdent le passage ou dans la Oui. rue. Puis moi, je bouge pas. Je laisse les gens me rentrer dedans. Fait que là, je suis comme,
Tu vois? Tu es un homme, tu Tellement penses que vrai. tu as tout l'espace. Tu mérites tout l'espace. Ah, j'aime ça. Moi aussi, je fais ça. Moi aussi, je fais ça. Un petit coup d'épaule misante de temps en temps, ça Oui. fait du bien. Mais c'est parce que des fois, il te... Ah, il te slog. Il te slog, là. Il rentre violemment, puis t'es comme, ben oui, c'est ça, monsieur, vous avez été habitué à ce qu'on se tasse toujours. Là, on se tasse plus. Voilà. Très bon. Les gens me rentrent dedans. Oui, Ouais. beaucoup. Puis ils Ça- s'excusent. Ah, il s'excuse. Ben, c'est ça. Baissez les yeux. C'est Baissez le les yeux. malaise, changer de camp. C'est ça. Oui, c'est bon, ça. Est-ce que vous vous connaissez, là, vous êtes deux à la Fédération des femmes du Québec, vous avez mangé des tapas ensemble, on l'a appris hors d'onde, fait que vous vous connaissez, je pense. On est une équipe. Oui, vous êtes une équipe. 8 personnes, Ah. en incluant la présidente, donc oui. Oui, vous vous connaissez bien. Oh, Est-ce oui. que vous connaissez Canel aussi? Oui, on connaît Canel. Non, mais c'est dans, peu dans moins, quel un peu cadre moins. vous travaillez, vous avez, C'est vous devez travailler ensemble? À travers le RQAK, et puis on a nos sièges sociaux dans la même bâtisse. Donc, Ah. on se croise à travers Régulièrement. les ascenseurs. Oui, Exactement. aux toilettes, à la Pour machine à échanger des café. anecdotes. C'est où le siège social? Au niveau de Jean Talon, par là, je sais jamais c'est quoi l'adresse exacte. Je pense que Voilà, la c'est maison par Rebac. Oui, maison parents repas, évidemment. Sais-tu comme. Moi, mon expérience de communautaire, 90% des organismes communautaires sont dans des anciens presbytères. Ah, Non, pas Ah, du tout. non, pas dans Non, non. OK, mais par applaudissement, qui a son bureau dans un ancien presbytère? Bon, merci. parfait. C'était pas 80%, mais il y en avait. Je voulais juste prouver que j'avais pas dit n'importe On quoi. était à 2 à peu près. Qui est peut-être 2%. Parfait, parfait. Ben, écoutez, on aura l'occasion de reparler de tous ces liens qui vous unissent un peu plus tard. Merci pour cette belle entrée en matière, mesdames. Oh yeah! Et c'est maintenant l'heure du bulletin de nouvelles pour parler des moments qui ont marqué l'actualité. Et oui, on fait des jokes sur des nouvelles déprimantes. C'est notre façon de performer notre genre. On se complique la tâche pour rien. Ah, il s'est passé tellement d'affaires depuis le dernier épisode de Devant public en avril dernier qu'on n'aura même pas le temps de parler de la date de Justin Trudeau puis Katy Perry au restaurant Le Violon, la gang. C'est dramatique. Qu'est-ce qu'il y a dans sa bio d'application de rencontre à Juju, vous pensez? Moi, ça me hante depuis. Je me dis, c'est genre Tellement curieuse. ex-PM, ex de Sophie, proche de ses émotions. # Love My New Pipeline. Je sais pas, mais on s'éloigne. Ouais, on y revient. Donc, c'est une rentrée difficile pour le gouvernement de la coalition Avenir Québec, qui n'a jamais été aussi loin d'être une coalition et d'avoir un avenir au Québec. Oui. En effet, la commission sur le scandale des dépassements de coûts de SACLIC se poursuit. Et plus ça va, plus on se demande quel est le plus gros scandale entre le dépassement des coûts ou le non-SACLIC. Ça sonne mal. Le scandale continue d'éclabousser les ministres qui soutiennent qu'ils n'ont jamais été alertés de dépassement de coûts, tels des adultes qui jouent à la cachette avec un enfant de 2 ans. Quoi? Des dépassements de coûts qui se cachent derrière le rideau? J'ai pas vu de dépassement de coûts, moi. On a aussi appris que le gouvernement du Québec a décidé de couper les ponts avec l'entreprise suédoise Northvolt. Hein? Pourtant, la CAQ aime tellement les ponts. On aurait pu faire un super beau pont de Lévis à Stockholm. Mais bon, assez parlé de sujets sérieux et de soupçons de corruption, on aimerait plutôt attirer votre attention sur les prières de rue et les bénévoles de bibliothèques voilées. Ah oui, les journées de smog à répétition au Québec vous causent de l'anxiété? N'y pensez plus. Ayez plutôt peur des 2-3 manifs pour la Palestine où des gens priaient pour sauver la vie d'enfants. C'est beaucoup plus productif. Vous avez de la misère à payer votre logement et votre épicerie? C'est sûrement de la faute au concierge de nuit qui porte un turban à l'école publique. Vous savez... Ben oui, vous savez ce qu'on dit? Du plomb dans l'eau dans les fontaines des écoles, c'est mal, mais une cafétéria qui propose un sandwich halal sur le menu, c'est pire! Oui. Vous êtes une mère qui n'est pas en mesure de retourner au travail à cause de la pénurie de places en garderie? Pourquoi ne pas étendre la loi 21 aux éducatrices de CPE et empirer la pénurie de places en garderie? C'est brillant. Ouais. Des mauvaises solutions à des problèmes imaginaires, la CAQ en a des tas. Et tout ça pour le prix modique de 141 625 $ par député après une autre hausse random salariale de 10 000 Oui. Et bonus, votez pour le Parti québécois ou le Parti libéral aux prochaines élections et risquez encore la même bullshit néolibérale pour le même prix. Ouais.
salaire sujet à des hausses sans préavis, peut provoquer des effets secondaires de sentiments d'impuissance et d'envie de fesser dans le mur. Des conditions s'appliquent. Ah oui. Toujours au Québec, le premier ministre François Legault a procédé à un remaniement ministériel de son cabinet afin de s'assurer qu'aucun dossier important ne puisse avancer d'ici les prochaines élections. Oui. Et l'ancien ministre de l'Éducation, Bernard Lâchez-moi avec les GES Drainville, a été muté au ministère de l'Environnement. Non, mais ça fit, hein, pour vrai, dans les forêts puis dans les écoles, il y a des champignons. Il aurait pu être ministre de l'Agriculture aussi parce que c'est un sacré navet. OK, bon, ça suffit. Monsieur Drainville a promis de poursuivre le travail en environnement comme en éducation, c'est-à-dire en coupant partout. Personne n'est laissé derrière. Hein? Les mauvaises conditions, c'est pour tout le monde. Les enseignantes, puis les malaises avec. Yes, sir. Yeah! Et Geneviève Guilbeault a, quant à elle, hérité du ministère des Affaires municipales. Ah oui? Ah non, j'étais sûre que c'était genre ministre du numérique à cause de ses vidéos malaisantes sur Instagram. Non. Non, celui qui a hérité du ministère de la cybersécurité et du numérique, c'est un dénommé Gilles Bélanger. Moi, je le connais pas, mais je fais pas confiance. Non, mais c'est quoi les chances qu'un dénommé Gilles Bélanger soit compétent dans la cybersécurité et le numérique, là? Ouais. Moi, je dirais 0, 0, 0, 0. Comme le code de sa tablette, probablement. Ouais, voilà. Probablement. L'ancienne ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, que François Legault lui-même a surnommée Cruella pour sa passion pour la mode et l'assassinat de bébés chiens pour se faire un manteau. Et maintenant, au Conseil du Trésor. Oui. Là, oui, on n'a pas de problème. France-Hélène, elle va être déçue, je pense, d'apprendre que c'est pas un vrai trésor, le Conseil du Trésor. Elle a sûrement déjà essayé de la mettre dans sa sacoche Louis Vuitton. Et aux États-Unis, maintenant, inquiétez-vous pas, il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. Il y a aussi la dégradation de la santé de Donald Trump. Si vous ne le saviez pas, le président a été diagnostiqué avec une maladie veineuse chronique. Ça, on vous le dit là, pour que vous prépariez du champagne au frais. Oui, il faut être prêt. Mais bon, malheureusement, le Cheetos en chef est toujours top shape au moment où on se parle et a demandé à ses procureurs de faire un examen approfondi des musées woke du pays. Son but, s'assurer qu'il soit aligné avec la vision de l'histoire des États-Unis de Donald Trump, c'est-à-dire USA, USA, USA. Selon le président, les musées de Washington présentent une mauvaise image du pays en exposant des faits. Le bon ami de Jeffrey Epstein aimerait mieux qu'on parle de l'esclavage comme d'une erreur de parcours et du nettoyage ethnique des Autochtones comme d'un road trip que mal viré. T'sais. C'est juste ça. Trump aurait aussi donné l'ordre à son équipe de réviser les expositions sur les activistes des droits civils et des militantes féministes pour les remplacer par un gros écran qui joue en loop la pub... Excuse-moi, j'ai trouvé ça drôle en le disant. Pour la remplacer par un gros écran qui joue en loop la pub suprémaciste blanche d'American Eagle où Sydney Sweeney vend ses bons jeans. Donald Trump aurait également participé à l'élaboration d'une exposition pour immortaliser sa mémoire. Il voudrait qu'on se souvienne de lui comme une icône de la mode, avec des habits bien taillés, des cheveux soyeux et naturels, et un fond de teint indétectable. Le leader suprême des États-Unis souhaite aussi qu'on se rappelle de lui comme d'un mari aimant pour lequel sa femme Melania n'a surtout pas de dégoût ostentatoire. Toujours aux États-Unis, le département de la Défense a changé de nom pour le département de la guerre. Drôle de timing pour un président qui veut recevoir le prix Nobel de la paix. Hein? Ouais, le régime Trump suggère aussi de rebaptiser le département de la santé le département de « fuck les vaccins, YOLO » et l'agence de protection environnementale par l'agence de « hey, c'est pas si grave que ça du cyanure dans l'eau ». Ouais. Lors de l'annonce du gouvernement, le secrétaire Pete Hegseth a prononcé un discours où il a dit « On va aller à l'offensive, pas juste à la défensive. » De la létalité au maximum plutôt que de la légalité tiède. La violence plutôt que le politically correct. Ce sont ses vrais mots. Bref, en public? Oui. Devant des gens. Devant des gens. Pas en français, par exemple. Non, c'est ça, il l'a pas dit de même. Bref, il a répondu à la question qu'on se posait toutes. Comment sonne ChatGPT quand on lui demande d'écrire un discours de criminel de guerre? Voilà.
Et le 16 septembre, donc hier, l'ONU a déclaré dans un rapport qu'Israël commettait un génocide à Gaza. Ce à quoi le monde entier a répondu « Ah, voyons donc, tu me niaises, c'est pas vrai, c'est une breaking news! » Voyons, c'est sûr, tu niaises. On attend avec impatience l'annonce de l'ONU qui confirme que le ciel est bleu. Oui. Depuis le début du mois de septembre, Israël a mené des attaques contre 6 pays, soit la Palestine, le Qatar, le Yémen, le Liban, la Syrie et la Tunisie, après avoir attaqué des bateaux de la flottille pour la liberté censés délivrer de l'aide humanitaire aux Gazaouis. Comme diraient les alliés d'Israël, le bon côté, c'est que ça nous fait toutes pratiquer notre géographie, hein? Ouais. Des activistes contre le génocide continuent de se mobiliser partout dans le monde. En Angleterre, des centaines de militantes ont été arrêtées pour terrorisme après avoir manifesté de façon non violente devant le Parlement, assis à terre avec des pancartes. On est loin de la mobilisation au Népal, mettons. Oui. Il y a un peu moins de premiers ministres jetés à la rivière. Et pendant ce temps, toujours en Angleterre, une série de manifestations de suprémacistes blancs ont éclaté, rassemblant des dizaines de milliers de personnes qui exigent la déportation de migrants et qui se sont fait donner des petits fist bumps, des petites barres tendres et des petites boîtes de jus de fruits par la police. Et maintenant, après la pause, c'est l'heure de la bonne nouvelle farouche. Oui, oui, écoute, la CAQ propose un plan d'action pour lutter contre les feux de forêt, couper toute la forêt. Comme ça, plus de forêt, plus de feux de forêt. C'est brillant. Et on me souffle à l'oreille une nouvelle de dernière heure. Ah ouais? Première dans l'histoire américaine, les républicains pleurent un décès par arme à feu. Oh yeah! Vous écoutez toujours Farouche, le podcast écoféministe qui donne des sueurs froides à Mathieu Bocoté. Oui, on le salue. C'était beaucoup, hein? C'était chargé. beaucoup? Est-ce qu'il y a une nouvelle en particulier qui vous a marqué, ou toute, ou y a-t-il quelque chose sur lequel vous voudriez rebondir? Hein? Ou quelque chose qui n'est pas dans le bulletin aussi, ça se peut. C'est juste, ça s'est passé en vrai. À la télé, devant tout le monde. C'est irréel. Irréel. Mais bon, les Népalais nous ont appris comment faire. Faut suivre exactement la même chose. On y va. Ouais, moi, je savais pas que ça se pouvait jeter des premiers ministres dans la rivière, puis j'aime pas ça. C'est quoi la Révolution française? Oui, non, mais oui. Je veux dire, dans les 500 dernières années, Coralie, 300, 200, bref. Mais mettons, oui, j'avais pas vu ça dans mon iPhone encore. Mais ouais, on doit prendre exemple. Mais c'est pas tout le monde qui a le droit de dire ça, mais moi, je peux le dire. Moi, je prendrai exemple sur les Népalais avec plaisir. Toi, Sarah? Ben moi, c'est surtout la sortie du rapport indépendant de l'ONU qui m'a Ouais. marquée. Parce que oui, comme vous l'avez dit, vous avez fait des bonnes blagues sur un génocide. Oui. Les blagues Mais, de génocide, c'est notre... Mais ouais, non, je pense que quand on prend en considération quand même qu'on a un bureau à Tel Aviv du Québec, qu'on prend en considération que le Canada finance, entre autres, des entreprises génocidaires qui sont alliées à Israël pour 14,2 milliards. Des fois, on a l'impression que c'est un peu loin, mais en fait, c'est très, très proche, notre complicité. Puis moi, je me pose la question quand même, parce que vous savez que OD, c'est à Chypre. Oui, qui est occupation comme double, oui, on passe à un autre, oui. Ouais, on passe à un autre Occupation double est registre. Chypre aujourd'hui. Mais écoute le lien. Et- C'est oui. les mêmes eaux. Oh. Ils se nagent dans les mêmes eaux, puis j'espère que l'eau est bonne. Oui, on leur souhaite Ouais. de pogner des coups de soleil. Oui, non, c'est une réflexion que j'ai beaucoup, parce que j'ai aussi un autre podcast qui analyse Occupation double avec un angle féministe. Je fais ça dans la vie, moi, parler dans des micros, n'est-ce pas? Ça s'appelle Les ficelles et c'est justement une critique qu'on avait de comme « How dare you de tous les pays dans le monde choisir Chypre cette année qui est comme, je sais pas à combien de kilomètres, mais qui est à moins d'une heure d'avion. Comme 300. Là. Oui, c'est Quelque ça, chose là, comme c'est très, très proche. C'est genre Québec-Montréal. C'est comme plus un Gaspésie, Marion. Ouais, Ah, oh mon ouais. Dieu. Toi, Yannick? Je dirais que le remaniement ministériel, que la parité a quand même reculé. C'est pas drôle. Là. Moi, je suis Non, pas non, c'est capable pas vraiment de faire de joke avec ça, mais on a moins de personnes nommées dans le cabinet qu'il y en Ah avait. ouais, hein? C'est quand même problématique. Comment ils ont réussi à faire pire qu'avant? Comment C'est ils ont ça. fait? C'est ça. Comment ils ont fait? Il reste même pas un an, puis ils sont comme, on va tout donner. Oui. Moi, je leur donnerais ça à ce gouvernement-là de la CAQ. Moi, je leur donnerais qu'ils font pas les affaires à moitié. Quand tu peux faire chier... Hey, mon Dieu, la CAQ m'a coupé. OK.
Censure. Censure! Hein? You, Mike Ward, pour me protéger. Non, mais quand la CAQ fait quelque chose, elle le fait au maximum. T'sais. Quand elle veut faire chier, elle est comme, moi, y aller à 300. Moi, je leur donnerais un point pour la constance, quand même. mais Bernard Drainville à l'environnement, c'est comme l'insulte à l'injure. C'est quoi l'expression, ça, là? Ça. C'est beaucoup. Il va-tu chanter en conférence de presse qui aime les arts? Je sais pas. Il va-tu pleurer le troisième lien encore une fois? Comme qu'est-ce qui va arriver? Imagine avoir une conversation sur le compost avec Bernard. Je suis pas capable. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il a brassé un chapeau là puis il a fait ah fuck c'est Bernie. Ben oui, on va le donner à Bernie. Ben oui. Mais tu sais, tu l'aurais donné à qui? France-Hélène. Non, c'est vrai. Ah, mais moi, ça, j'aime beaucoup ça, cette conversation-là. Mais là, je sais que vous ne pouvez pas. Moi, ce que souvent, mais je vous invite à la maison. Je ne sais pas si vous avez le droit de répondre vu que vous avez des titres, chers invités. Mais moi, j'aime bien l'imaginaire de se dire c'est quoi les 5 pires ministres de la CAQ? Et c'est très difficile à y répondre. Je vous invite à y penser. C'est très difficile parce qu'une fois qu'on dit France-Hélène, Bernie, Jean-François Roberge, Drainville. Dubé, oui. C'est ça, sont beaucoup, hein? Mais c'est ça, sont beaucoup. Sont nombreux, je vous invite à faire ça. Partez de Noël, là. Faites les 5 pires ministres de la CAQ, c'est des heures de plaisir. C'est comme quand il faut trouver les 52 États américains, puis qu'il nous en manque toujours 3-4. C'est la même affaire avec tu sais, même l'inverse, les 5 meilleurs. C'est pas ben plus évident, là. Bon, on n'ira pas là. Moi, j'avais envie de vous amener ailleurs avec une autre nouvelle qui a inondé mon fil d'actualité, principalement parce que moi, je suis originaire de la Tunisie et que j'étais en Tunisie, genre, avant hier. OK, je suis un peu sur le décalage horaire, je m'excuse d'avance. Est-ce que vous avez vu passer ça, les 2 Américaines qui se sont retrouvées à Tunis alors qu'elles avaient demandé un billet d'avion? Oui, Nice, en France. You're in it for a ride, la gang. Alors, déjà, hein, le portrait. 2 jeunes Américaines dans la vingtaine qui s'appellent genre Brittany and like Susan. Je sais pas c'est quoi le nom de la deuxième, mais il y en a une qui s'appelle Brittany. Dans le fond, elles étaient à Rome et elles devaient prendre l'avion pour aller à Nice, en France, et elles ont raté leur avion. Donc, elles se présentent à je sais pas quel comptoir de tout l'aéroport et elles demandent comme « Oh, we have to go to Nice, we want to plane to Nice. » Fait que là, la personne au comptoir a fait « Ah, Tunis. » leur a fait payer et elles s'en sont jamais rendues compte avant d'être dans l'avion. Ils n'ont jamais regardé. Moi, je sais pas vous, je regarde le petit écran avec toutes les portes d'embarquement 114 fois avant d'aller prendre mon vol. Eux autres, ils ont vu TUN. Et je tiens à dire aussi qu'ils ont pris un vol avec la compagnie Tunisair. Et à aucun moment, elles se sont dit peut-être c'est pas la bonne destination. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils sont rentrés dans l'avion puis ont fait c'est vrai qu'il y a beaucoup d'immigration en France. Oui. Hein? Ils ont trouvé les gens pas mal bruns, en effet. Ouais. Ah, mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que ce sont probablement des Gen Z, ou en tout cas, jeune vingtaine, fait qu'elles ont tout documenté avec leur téléphone. Elles ont mis ça sur TikTok en temps réel. On pouvait suivre ça vraiment en temps réel. Mais tu sais, on veut pas faire de généralisation, mais les Américains, tabarouettes, Colin, hein? Ils s'aident pas des fois. Puis, c'était comme un mélange d'ignorance et de racisme, moi je vais le dire, de racisme parce qu'elle était tellement désemparée dans l'avion, elle était comme « Oh my God, Brittany, we're going to Africa! » Parce que, non, j'ai sauté une étape. Au début, elle était comme « Where's Tunisia? Where's Tunis? We don't know where that is! » Puis là, comme l'hôtesse de l'air qui est clairement dégueulée, elle est comme « It's in Africa. » Puis ils sont comme « Oh my God, we're going to Africa! » Fait qu'elles ont comme fait un caca nerveux, elles ont paniqué, elles se sont rendues jusqu'en Tunisie parce que les hôtesses de l'air étaient comme « Assoyez-vous, calice. » Puis, rendues à Tunis, ils vont vous gérer. Mais là, eux autres, ils ont filmé tout ça. Elles arrivent à Tunis et là, il y a une vidéo délicieuse. Ils sont dans un bureau avec un employé de l'aéroport, je sais pas trop, qui facepalm tout le long. Puis elles essaient d'y expliquer, sont comme, tu sais, puis ils lui expliquent comme si c'était à lui de régler le problème. Ils sont comme, oh my God, we said like Tunis, and then we got to Tunis, and then oh my God. Puis là, le monsieur, il est juste comme, ben faites juste acheter un autre billet d'avion. Je comprends pas votre
Mais bref, donc c'est devenu même un trend de TikTok, là, les gens qui étaient allés pour vrai en Tunisie volontairement, qui écrivaient genre « Ah, est-ce que vous êtes allé à Tunis, en France? » « No, I went to Tunis. » Puis ils mettaient plein de belles images. Fait que c'est comme un coup de pub incroyable pour la Tunisie, finalement, qui est un pays pas si connu tout de même, mais pas si connu, mettons, pour le tourisme. Et ça, ce qui est super le fun, c'est qu'il y a une agence de voyage tunisienne qui a pris la balle au bon et qui a décidé de réinviter Britney et sa collègue. Fait qu'en ce moment, elles sont en Tunisie et vivent leur best life et mettent plein de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux. On va suivre Britney. On va suivre Britney. I went to Africa. Moi, je t'avoue que si elle parle pas exactement comme tu viens de la faire, je vais être déçue. Je te jure qu'elle parle comme ça. J'aimerais ça te dire qu'elle parle pas comme ça, mais elle parle exactement comme ça. C'est sûr. Puis ils se sont pris plein de photos. Est-ce qu'ils sont comme « Oh my God, we're in Africa ». En tout cas, j'ai tout aimé et tout haï à la fois. Parce que... Puis, en tout cas, excusez, j'ajoute une dernière affaire. Il y a une vidéo qui a circulé, mais sûrement juste en Tunisie, où est-ce qu'on voit... Tu sais, ils ont tellement filmé qu'on peut voir... Parce qu'ils n'ont pas flouté les faces de personnes, qui est vraiment irrespectueux. Puis on voit les faces de d'autres passagères, puis il y a une passagère qu'on voit dans le fond qui fait juste « Je suis béabim ». Et ça, en arabe, ça veut dire « Voyons, elle est bien conne ». Il n'a pas pu se retenir de faire « Tu sais, t'imagines l'Américaine capotée, puis toi, t'attends pour aller voir genre ta famille, puis elle est comme « Oh my God, Africa ». Fait que, oui, ça, c'était un bon... Hey, pour vrai, moi, c'est peut-être moi qui est un peu maline, mais si je les avais vus dans l'avion, moi, je serais allée les niaiser. Oui, là, oui. Moi, j'aurais dit genre, hey, faites attention, ils vont vous manger. Je les aurais fait peur. Mais c'est ça, elles étaient à l'aéroport puis elles voulaient pas sortir de l'aéroport de Tunis. Je sais pas si elles pensaient que comme c'est ça, il y avait un safari à l'extérieur, un dromadaire qui allait les bouffer. Je sais pas. Mais ouais, ça m'a fait beaucoup rire, puis ça a mis la Tunisie sur la map, fait que moi je suis contente. C'est vraiment l'équivalent des Français qui viennent au Québec qui sont surpris qu'on vive pas dans les igloos. Là. Oui. Puis qu'on touche pas aux écureuils. Tu sais, on croise tout le temps des Français qui se rapprochent un peu trop proches des écureuils. C'est peut-être juste moi. J'habite pas loin du plateau, c'est peut-être ça. C'est juste toi. Oui. C'est juste toi qui les cherches, dans le fond. Tu cherches les Britney, puis les Français qui font « Alors du coup, un écureuil... Oui, c'est ça. Toi, Coralie, ta nouvelle, qui t'a marqué? Vraiment plus d'ennante que ça, je suis désolée. Moi, je capote un peu sur les investissements militaires c'est légitime. Qu'on vient d'annoncer. Tu as Mark Carney qui a ajouté, on passe, dans le fond, le budget militaire de 53,4 milliards de dollars à 62,7 milliards de dollars. C'est comme une augmentation de 30 milliards de dollars. Et ça arrive à peu près, tu sais, ça arrive cet été, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a 4 ou 5 militaires. En fait, il y a 4 militaires de la base de Valcartier qui se sont fait arrêter pour qui préparaient un coup terroriste. Et il y a 5 autres militaires qui se sont fait suspendre parce qu'ils faisaient des saluts nazis. Et c'est à ce moment-là qu'on leur donne du cash. Ah oui. On veut plus de saluts nazis. Non, c'est ça. Mais moi, je suis en mode, genre, là, il va falloir que les enseignantes commencent à être racistes. Si on veut financer l'éducation. Ah oui. Je pense qu'il va falloir prendre la stratégie de l'armée canadienne parce que ça marche très bien en ce moment. Puis aussi, c'est un peu fou, moi, je trouve, c'est comment les médias en ont parlé de ça. Tu sais, par exemple, il y a Paul Journet dans la presse. Que je vous lis là, la première phrase de son article quand Mark Carney a annoncé cette augmentation de 30 milliards de dollars. Il a dit « La réaction la plus fréquente à la hausse du budget militaire annoncée par Mark Carney se résume en un mot, enfin ». Mon Dieu. J'en fesse de l'équipement, ça attend. Qui a dit ça, Paul? Paul? Enfin, t'es où? C'est qui tes amis? De quoi vous parlez? T'as entendu ça dans l'autobus? Je comprends pas. Peut-être qu'il y avait un pool. Genre un pool d'hockey, mais un pool d'investissement militaire. Je sais pas. J'essaie de trouver des on l'aurait pris dans le communautaire, cet argent-là. Oui, c'est ça. C'est bien dit, ça. 10, combien? 12 milliards de plus? 30 milliards de plus. Je compte donc bien pas bien. 30 c'est comme dur en milliards, parce que je veux pas... Mais non, mais de 53 à 62, c'est pas 30? Ah non, c'est 10. Ah non, mais c'est pas 53, c'est plus que ça, j'ai un autre chiffre. En tout cas, 10 milliards. Hey, c'est beaucoup d'argent. On est humoristes, OK? J'ai un bac en com, la gang, là. Attends, répète donc, ta joke était bonne. Non, répète-la, elle était bonne. Elle me l'a dit pas fort, mais je veux que vous elle l'a dit. Es-tu ministre de la CAQ? Oh! Je sais pas compter. Parce qu'elle sait pas compter, c'est bien dit. Très bonne. Non, tu le sais pas. Ouais, je sais pas, mais peut-être que je suis... Hey, Chris, je pense que je suis dans le remaniement ministériel, je sais pas.
Peut-être qu'il va nommer, je sais pas aucune idée. Non, mais c'est ça, c'est tout de l'argent qu'on s'est fait. On s'est donc fait dire qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, hein? Il n'y a pas d'argent pour l'éducation, le logement. Les femmes. Les femmes. Il y a eu une annonce quand même de réduire de 80 le financement de Femmes Égalité des genres au Canada. Ça, on peut couper ça. Mais il faut des piou-piou. Il faut des Il piou-piou. faut des piou-piou. C'est important. Non, mais vaut mieux. Non, mais on rit parce qu'on est à bout, là. C'est pas drôle, là, mais vaut mieux en rire parce qu'on s'arracherait les cheveux de sa tête, sinon. Eh oui, puis ce qui est fou aussi, c'est que là, François Legault a dit qu'il voulait enlever le tabou de dépenser de l'argent public dans la défense parce qu'ils veulent investir maintenant l'argent des Québécois, Québécoises. Il a dit ça pour vrai? Oui. Faut enlever le ta gueule. Moi, je pense que je pense qu'une de mes affaires préférées à Farouche, c'est quand je t'apprends une nouvelle que t'es en tabarnak. Puis, il a dit qu'il faut enlever le tabou. Et là, la Christine Fréchette, qui est notre nouvelle Pierre Fitzgibbon, elle a dit qu'elle a annoncé qu'elle a modifié des règles pour que ça se puisse. Fait que là, t'es comme, mais c'est parce que si les règles étaient là, il y avait comme une raison. Mais en même temps, si on peut modifier les règles, tu sais, moi, c'est comme la question de... On peut imprimer de l'argent d'abord. Tu sais, dans ça, c'est qui décide? On peut en sortir de l'argent, mais c'est ça. C'est qui, tout le temps, qui paye le prix pour ça? C'est comme quand il avait annoncé... C'était quoi? C'était en pleine grève des enseignantes, puis là, il annonce que les Kings de Los Angeles s'en viennent à Québec. Tu sais, c'est une petite tendance chez la CAQ. Ouais, mais c'est et ça, le Canada. Mais c'est comme, tu sais, il y a de l'argent pour les courses de char puis la F1, il y a de l'argent pour le hockey, il y a de l'argent pour la guerre. T'es comme, c'est pas des priorités nationales, ça, c'est les intérêts d'un enfant de 7 ans, là. Genre, Oui. pour vrai, hein? Vraiment. Moi, je pense que, genre, prochaine étape, prochaine guerre, ils sont comme, il va falloir qu'on aille sauver une princesse. Faut qu'on investisse dans les Pokémon, genre, qu'est-ce que vous faites? Mettons, là, ça, là, tu as dit les guerres, la F1, tout ça. Si c'était pas des messieurs à la tête de ces pays-là, là, on ferait pas ça de même. Hein? Je sais pas. J'émets une hypothèse. Mettons, vous autres, là, pensez-vous qu'une femme à la tête d'un pays dépenserait 62 milliards de piou-piou? Probablement pas. Clairement pas, sachant aussi que les conflits armés vont créer plus de violences sexuelles Oui! pour les femmes et les hommes. C'est ça, là. Il y a quand même des exceptions, par contre. Margaret Thatcher aurait probablement dit oui. Ouais. La Mais on l'aime pas, elle. représentation ne Mais veut pas ouais. forcément dire d'avoir de l'impact sur le terrain pour les luttes. Puis, tu sais, nous, les communautés racisées, on a énormément de représentation ces dernières années de la culture afrodescendante. Pourtant, on a quand même des positionnements de plus en plus radicaux à droite et on vit toujours du racisme au quotidien. Fait que c'est ça qui est délicat. Oui, c'est sûr qu'avoir plus de femmes au pouvoir changerait des perspectives, mais ça dépend qui. C'est ça qui est délicat. Ah oui, oui. Représentation ne veut pas dire avancement dans les luttes, Tout à fait. malheureusement. Tout à Parce fait. qu'on n'est pas tous prêts à renoncer à nos privilèges, puis on n'est pas tous prêts à subir, genre, le fait de ne pas être aimé par tout le monde et d'aller contre le système. Mais oui, moi, France-Hélène Duranceau, I do not claim her. Non, ce n'est pas une femme. Je veux des preuves. Non, mais c'est le fameux, c'est pas nécessairement les femmes au pouvoir, mais c'est peut-être éliminer le pouvoir. Oui. Pourquoi pas? C'est une option. Non, ben, tu sais, on n'est pas obligé de... Ah, ben, let's go, applaudissez! Ça, vous voyez, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas au tricheur. C'est comme... Oui. Quand... Je sais pas, ils nous laisseraient pas parler de... C'est ça, lancer François Legault dans Rivière des Outaouais, là. Parce que c'est la Rivière des Outaouais, j'y pense. J'aime que tu t'as précisé la rivière. Tu y Non, mais j'en pensais? choisis une. Je me dis, géographiquement, qu'est-ce qui serait le... En tout cas, C'est loin. je pense que ça va... Non, mais lui, il est-tu proche? Non. Ah non, ben oui. Non, Il est à l'île des... OK, j'aime ça, les gens, ils nous disent géographiquement quelle D'accord, rivière. je note. Île des Sœurs, fait que ça va être Rivière-des-Prairies. Rivière-Assomption. Les gens nous lancent des suggestions. J'adore. J'aime tout de ça. Hey, j'ai tout aimé de ce C'était tour une de très belle l'actualité. ronde. C'est parti dans tous les sens. J'ai tout aimé. Merci beaucoup. Oh yeah! C'est maintenant l'heure du segment Sans ma vie, là où on revisite certains pans de la culture pop qui ne passeraient plus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui, Emna? Oui, bien, on en a parlé. Il y a une montée fulgurante de l'extrême droite, n'est-ce pas? Pas juste chez la grosse crotte de fromage orange, mais un peu partout. Dans le monde aussi, on salue la CAQ puis le PQ. Mais
c'est vrai que chez nos voisins du Sud, ils ont le don de se dépasser. Hein? C'est pourquoi je voulais aujourd'hui vous présenter un Ça mal vieilli, mais édition, ouvrez les guillemets, faites attention à qui vous idolâtrez. Ils vont peut-être se lever un mardi puis soudainement soutenir publiquement un génocide ou faire un post Instagram sur à quel point Charlie Kirk c'est un bon père. Fermez les guillemets. Faites attention. Alors, je vais commencer par une entité que les auditeuristes de Farouche nous ont souvent demandé de décortiquer dans le cadre de notre segment Ça a mal vieilli. La série Friends. Ah, ça, c'est triste parce que tout le monde aime ça puis tout le monde est déçu. Oui, la grossophobie, homophobie, misogynie. Il y a bien des choses dans cette série-là qui, effectivement, passeraient plus aujourd'hui. Mais au lieu de me plonger vraiment dans Friends, j'aimerais attirer votre attention particulièrement sur David Schwimmer, l'acteur qui jouait Ross. Est-ce qu'on a le référent à peu près? Le Ross, c'était un des pires personnages de la série. Problématique, gaslighter en chef. Plus invalidant que ça, t'es mon ex. Super possessif. On le salue, OK? Super possessif avec sa blonde chaque fois qu'elle veut faire un gros move pour sa carrière. Couche avec une autre fille 3 heures après que sa blonde puis lui ait décidé de prendre un break. Et donc, si je vous disais que l'acteur est aussi haïssable que le personnage, oui, je l'ai appris récemment, David Schwimmer a été invité il y a quelques mois à faire un speech dans une conférence de la Anti-Defamation League, qui est une organisation aux États-Unis à la base créée pour combattre l'antisémitisme, mais qui est juste devenue un gros lobby pro-Israël. OK? Et dans son speech, il somme les acteurs, actrices de confession juive, qui sont pas mal nombreux à Hollywood, on s'entend, de dénoncer le grave, le dangereux, le violent antisémitisme aux États-Unis depuis le 7 octobre. OK? Les Juifs se font attaquer dans la rue. Les Juifs perdent des contrats parce qu'ils sont Juifs. Où ça, David? Est-ce qu'ils sont là avec nous dans la pièce en ce moment? C'est ce que je me demande. Je ne sais pas ce qui me gosse le plus entre les faux... Je ne sais pas si on se rappelle de ça. Les faux bébés à la tête tranchée du 7 octobre. Hein? Je ne sais pas si on se rappelle. Israël disait beaucoup ça. Hein? Le Hamas a tranché des têtes de bébés. Ça s'est avéré complètement faux. Est-ce que c'est ça qui me gosse plus ou les fausses attaques antisémites dont seraient victimes les Juifs depuis le 7 octobre? Évidemment, il y en a là, des actes antisémites dans la vie en général. Bref, je vais finir la phrase en maths. Mais non, mais pas depuis... Okay, j'ai un queufillet sur les épaules. Là. Vous vous doutez de ma position par rapport au génocide en cours. Je trouve ça très dangereux de comparer les attaques isolées antisémites où est-ce que, selon David Schwimmer, on ne donne pas de contrat aux Juifs à un génocide et une éradication d'une population entière. Bref, entre les deux, mon cœur balance, n'est-ce pas? Fait qu'il parle des violents étudiants pro-Palestine qui manifestent sur les campus universitaires pour les sanguinaires droits humains, n'est-ce pas? Et surtout, il utilise dans son speech le terme « conflit au Moyen-Orient » pour parler du génocide. Tu sais que quand quelqu'un décrit des bombes qui détruisent des villes puis éventrent des bébés, puis il appelle ça un conflit, il n'y a rien de bon qui va sortir de sa bouche. Après ça, M. David Schwimmer. Donc, je suis quand même déçue de moi, parce que j'ai été une grande fan de Friends, OK? Puis c'est juste cette année, je vous donne un autre exemple, à genre ma 114e écoute de Friends, vous remarquerez, que j'ai perçu, que j'ai compris qu'un personnage qui a comme... C'est une femme qui a brièvement joué la blonde polyamoureuse de Chandler au début. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Chandler lui demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » C'est une magnifique femme, ça, les cheveux bouclés roux. Oui, mon exactement. Dieu, excusez, c'est mon censure alarme. encore, censure. Chandler lui demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Et elle dit, elle lance comme ça tout bonnement « Ah, moi, j'ai servi dans les forces armées israéliennes. De même, là, en 2000, quoi, même pas, 98. Fait que, bref, pour conclure cette partie, fuck Friends, fuck Ross, and you were not on a break. Voilà. Je passe à un autre classique pour briser vos rêves, Jerry Seinfeld. Alors, Jerry Seinfeld, vous en rappelez peut-être, notre invitée India Desjardins avait fait un mémorable rant lors de l'épisode 6 de Farouche sur la misogynie dans la série Seinfeld. La série qui a connu beaucoup trop de succès dans les années 90, selon moi, chez les hommes qui n'ont pas de base de lit puis qui disent couramment la phrase « T'es bien trop belle pour être lesbienne. » Wesh! C'est mon évaluation. Eh bien, Jerry Seinfeld se trouve à être, aux surprises, un fervent défenseur d'Israël lui aussi. Et il a récemment comparé les gens qui disent « Free Palestine », attention, au Ku Klux Klan.
Oh, wow! Oui, rien de moins. Il dit qu'au moins les gens qui soutenaient le KKK étaient honnêtes par rapport à leur haine des Juifs, mais que nous, on détourne... oui, c'est ça. À part de ça, tout va bien, là, sinon. OK, maintenant, dans la catégorie plus surprise, toutes les humoristes femmes américaines qu'on aimait ou presque sont sionistes, je vous présente Amy Schumer, Sarah Silverman et Eliza Schlesinger. Oui, c'est comme toutes des... Tu sais, ils ont eu du bon succès dans les... Sarah Silverman depuis plus longtemps, mais dans les dernières années, des specials Netflix, des femmes féministes et tout ça, qui s'avèrent être sionistes. Par exemple, il y a Schumer qui avait publié tout de suite après le 7 octobre sur son Instagram qu'elle exigeait, évidemment, la libération des otages israéliens seulement, pas les Palestiniens. Elle l'a pas écrit comme ça, mais c'est ça le sous-texte. Et le caption était « Les personnes juives sont le seul groupe qui n'a jamais le droit de se défendre. » Moi, ça me donne envie de me crever les oreilles avec un stylo Bic, ces discours-là, je ne sais pas vous. Elle dit ça n'a même pas rapport avec l'occupation. Le Hamas ne veut pas mettre fin à l'occupation. Le Hamas veut juste éradiquer Israël. C'est pas faux. Mais on va lui donner ça. Non, c'est pas vrai. Après ça, on va leur... C'est drôle parce que c'est pas à ce moment-là qu'ils rappellent que Netanyahou a financé massivement le Hamas aussi via de l'argent Il y a toujours étatique, des petites informations. C'est vraiment le fun. Paraît que depuis, elle a précisé par après qu'elle soutenait aussi un cessez-le-feu, là. Mais bon, too late to apologize dans mon livre à moi. En plus, semble-t-il qu'elle travaille actuellement sur le développement d'une comédie romantique israélienne. How fun! Ça m'insulte. OK, Silverman, de son côté, ça, c'est une grande perte pour l'humour, quand même. Elle avait repartagé une publication sur Instagram où c'était écrit... Là, il y a bien du monde qui disent que... C'est pas elle qui l'avait écrit, mais elle l'avait partagé. Elle dit, il y a bien du monde qui disent que c'est inhumain, qu'Israël coupe l'eau, coupe l'électricité à Gaza. Mais Israël, il avait dit, là, c'était simple. Libérez les otages, puis on va vous redonner l'eau et l'électricité. Elle a dit après qu'elle était battée quand elle a écrit ça. Qu'elle regrettait parce qu'elle était battée. Mais c'est toujours une mauvaise idée de faire un petit petit bat and position politique, là. Non, mais c'est un quand fléau. tu viens de fumer un bat, prends pas ton sel sauf pour voir des vidéos de chats. Non, mais parce que toi, mettons, Coco, quand tu fumes un bat, toi aussi tu deviens pro-génocide. C'est connu. Non, c'est connu. Non, mais on n'a plus le THC qu'on avait, on va se le dire. J'étais battée, mais Eliza, maintenant, madame, elle, son truc, c'est qu'elle n'aime pas l'expression « From the river to the sea, Palestine will be free ». Elle dit en gros que même si elle n'est pas d'accord avec le meurtre d'innocents palestiniens, l'antisémitisme, c'est bien pire. Parce que le Hamas a attaqué les Juifs parce qu'ils haïssent les Juifs. Par où commencer avec ces gens-là? Je ne le sais jamais. Arrêter toute intervention après le « mais ». Oui. Ça marche jamais. Vraiment. C'est bien dit. C'est bien Vraiment. dit. Bon, alors pour terminer, un petit clin d'œil peut-être à un facho bien de chez nous, puisqu'on est au Québec ici. Olivier Beach Day Everyday Primo. OK, je vais juste faire une parenthèse hors d'onde. On s'est rendu compte que Canel ne savait pas, chanceuse vous allez me dire, ne savait pas qui est Olivier Primo. Et Non, pas du tout. Quand on a décrit qui était Olivier Primo, on s'est rendu compte de l'absurdité de son CV. Non, mais imaginez d'écrire à quelqu'un qui ne sait pas c'est qui Olivier Primo. Fait qu'il y a comme un beach club, puis il fait des drinks sucrés, puis il veut qu'on achète de l'eau, puis il y a des poutines, puis Il rate des il poutines. rate des poutines. C'est ça. Alors, je me suis... Évaluer des poutines parce que t'es au Québec ici. Mais c'est important. C'est important. Alors, je me suis, pour vous, engouffrée dans les bas-fonds de la page Facebook d'Olivier Primo. J'ai ruiné mon algorithme à vie pour vous. Parce que Olivier, depuis quelque temps, il le commande systématiquement qu'est-ce qui se passe dans l'actualité avec l'œil de quelqu'un qui commande des poutines, OK? Clairement, il veut aller en politique, là. Fait que j'ai décidé de vous faire, pour conclure, un rapid fire là, de ses meilleures, pires citations. Oh mon Dieu, le monde... OK, préparez-vous, là. Les gens sont pas prêts, je pense. Le parti... Oui, on peut sortir. Oui, vous pouvez quitter. Fermez les oreilles. Trigger warning, voilà. Le Parti conservateur prend de la force. Ça commence bien. Parce que les Canadiens savent très bien que si on veut tourner la page sur 10 ans d'échecs libéraux, il n'y a qu'une seule alternative crédible, les conservateurs. C'est douloureux déjà, hein? Moi, c'est comme... Moi l'enthousiasme pour des conservateurs,
ça le dit dans le mot. Sois pas enthousiaste. Ça va être plate. Ça va être plate. Ça va être En plate. tout cas, ça me fascine. Ensuite, on vit la pire crise du logement et de l'itinérance de notre histoire. Des familles dorment dans leurs voitures, des étudiants couchent dans des refuges, des loyers qui explosaient déjà deviennent inabordables. Et l'accès à une première maison est devenu un rêve impossible pour des milliers de jeunes. À date, ça va. Ah oui. À date. Il va y avoir un mais encore. Ça s'en vient. Dans ce contexte, parler d'accueil massif sans avoir réglé notre propre... Oui, c'est ça. Il y a toujours un petit racisme latent. Mais il dit, ce n'est pas de la fermeture, ce n'est pas de l'intolérance, c'est juste du gros bon sens. Ah! La petite touche conservatrice comme on l'aime. Le gros bon sens, pareil. Le gros là. bon sens. Ça devrait être ça, le prochain parti politique. Juste le gros bon sens. Le gros bon sens. Il dit aussi, un jour, les gens vont comprendre que la seule façon de s'en sortir, c'est d'être à droite économiquement. Oui, jusqu'à maintenant, on s'en sort très bien. Ouais, Oui, ça a très bien vraiment, fonctionné. là. C'est à vous, hein? Il n'y a Mais on rien à pourrait- changer. On pourrait peut-être devenir Tradwise, puis après ça, on monétise notre contenu, puis on fait à semblant que dans le fond, on fait pas d'argent, puis qu'on est dépendante économiquement. Ouh! C'était en sortant la langue. J'ai tout aimé. Too much beach day every day. Oui, oui, il était garlot quand il a écrit ça, Non, je mais l'espère. c'est le malt fondu qu'ils utilisent pour ça, ça tourne, ça vire. Après ça, il a écrit « Let's go, Drummond, meilleure poutine! » Ah non, oups, ça, c'était pas bon. Oh, OK, on a un débat ici, là. Y a tout le monde de Victo qui veut se battre Yo, avec moi, toi je viens de Drummond? Drummondville, donc non, meilleure non. poutine à Drummond. On a parlé de sujet vraiment trash depuis le début de l'émission, c'est la poutine qui C'est le fait temps de débat. parler de la J'adore ça. Alors, il a aussi écrit « Le Grand Prix, c'est des millions en retombées économiques, des hôtels pleins à craquer, des restaurants bondés. » Il n'a pas parlé d'exploitation sexuelle, mais c'est pas grave. Des milliers de touristes qui découvrent notre ville et nos femmes. Chaque année, et surtout, c'est incroyable pour l'image de Montréal et du Québec, plus d'emplois, plus d'investissements, plus de visibilité. Et là, il rajoute « PS ». Point ultra négatif, la circulation était catastrophique. Who would have thought? Des gens en char qui vont voir d'autres gens en char sur une petite île accessible seulement par un petit pont. Ça m'a fait bien rire. Alors, en résumé, donc, pour conclure, careful who you cheer for. La gang, perdez pas votre précieux temps à consommer de la culture faite par des gens qui ne reconnaissent pas les droits humains de base. Be merry and free Palestine. Oh yeah! Merci, Emna. Et on est toujours en compagnie de Canel, Sarah, Jannick. Et on est rendu au segment entrevue plus en profondeur pour apprendre à connaître encore plus la farouche qui sommeille en vous. Oui, puis pour commencer, je vous lancerai une question à toutes les trois. Vous pouvez y aller en mode popcorn. Sur quel projet travaillent vos organismes respectifs en ce moment? Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez nous Puis qui vous fait triper, Ouais. là, mettons. Ben, c'est sûr que nous, on arrive à la fin d'un gros rush. Toute la préparation de ce congrès nous a demandé énormément de temps. Puis j'espère que vous êtes contents d'être là, puis que ça vous a plu. Merci. Voilà. Quand même. Voilà. Puis, ben, tout notre travail futur, ça va être de faire redescendre toutes les belles réflexions qu'on a eues aujourd'hui, qu'on va avoir demain, puis d'avancer, puis de construire les projets qui vont venir après ça. Mais plus récemment, on va bientôt avoir la SNACA, la Semaine d'action communautaire autonome. Donc, vos organismes dans vos quartiers vont s'afficher. C'est une bonne façon de constater qui sont les organismes dans votre quartier et puis même où est-ce que vous pourriez vous impliquer, si ça vous intéresse, Ben oui. face à l'impuissance collective Mais- dans laquelle on vit Oui, très et qu'on bien dit. patauge depuis des mois. Oh! Des années, des décennies, des sentiments. Moi, je suis curieuse pour les gens qui ne le savent pas, parce que c'est ça. Nous, là, genre, moi puis Emna, on a tout le temps ce discours-là, publiquement. Fait qu'on se fait dire toujours qu'est-ce qu'on fait. Fait que quand les gens ils rejoignent, mettons, un organisme, ils veulent militer avec un groupe communautaire autonome, c'est quoi le day-to-day? C'est quoi qu'ils font? Comment ils peuvent aider, mettons? C'est-tu un peu comment? C'est très variable en fonction des organismes puis de la mission des organismes.
Il y a des personnes qui vont être plus investies dans la militance, donc d'aller participer aux mobilisations, d'aller participer à l'organisation des manifestations, etc. Mais ça peut aussi être dans les banques alimentaires, dans l'animation d'ateliers, dans le fait de faire vivre des milieux de vie, des milieux de réflexion, des milieux citoyens. Donc, il y a tellement de façons de s'impliquer dans un organisme, soit en étant bénévole ou même en allant plus loin, puis en participant à un CA, etc. Ça dépend des organismes. On peut participer à des cuisines collectives. C'est vraiment, en fait, c'est ça, en fait, l'essence de l'action communautaire autonome, c'est de partir des besoins, des vécus des citoyens. Fait que vous allez forcément vous retrouver quelque part, puis retrouver un espace où je peux agir, je peux faire du changement, je peux agir avec et pour ma communauté. Vraiment, ouais. Très bien dit. Très bien dit. Bien, Jannick et Sarah, vous, à la Fédération, qu'est-ce que ça mange en hiver, la Fédération des femmes du Québec? Bien, je vais commencer. Bien, en tout et pour tout, on fait surtout de la défense collective des droits des femmes. Donc, vraiment pour avoir une égalité pour les femmes, mais entre les femmes également. Donc, on a différents dossiers politiques sur lesquels on va travailler. Notamment, on travaille présentement sur le projet de loi C2. Jannick va pouvoir vous en parler, mais on a aussi présentement un projet sur la valorisation des stages pour les personnes, dans le fond, qui doivent faire un stage non payé au collégial universitaire. Donc, on est en train de faire une démarche, en fait, pour s'allier justement avec des milieux universitaires ou collégiales pour faire avancer, dans le fond, les conditions de stage. Et puis, ouais, vas-y. Bien, d'autant plus que la plupart des stages, en fait, la plupart des interdits de rémunération pour les stages se trouvent dans des milieux majoritairement féminins. Quelle coïncidence! Bien, c'est ça. Donc, nous, on a un focus un peu là-dessus, là, sur la valorisation des milieux féminins par rapport à ce projet-là. Très intéressant, j'adore. Puis là, c'est quoi le combat contre ces deux? Pouvez-vous mettre en contexte c'est quoi ces deux pour les gens dans la salle, les auditeuristes? Oui, donc le projet de loi C2, c'est le projet de loi Omnibus pour la sécurité de la frontière. Donc, ça embarque justement dans la réflexion de la militarisation. Oui, exact. C'est un peu l'influence de Trump. Ça vise de changer toutes sortes de lois existantes. Il y en a peut-être une dizaine de lois qui vont être changées par rapport à ça. Ça touche aux douanes, ça touche aux activités criminelles, mais surtout, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est que ça va toucher à l'accès au droit d'asile, donc qui va être extrêmement restreint et avec des situations abominables, littéralement, là, en termes de traitement. Il y a des changements aussi au niveau des pouvoirs du ministère de l'Immigration, et entre autres, il peut révoquer une série de documents d'immigration par décret. Wow. Ce qui est horrible, c'est incroyable. Et aussi, il y a toutes sortes de modifications de loi par rapport à la sécurité des données, un peu inspiré du Cloud Act aux États-Unis. Contrôle de la poste. Tu sais, il y a comme vraiment toutes sortes de choses qui sortent de l'imaginaire, en fait, du possible. On est vraiment dans une étape quasiment de fascisme, en fait. On n'est même plus dans comme l'arrivée de la droite, on est dans un contrôle absolu, la montée des discours haineux, etc. C'est le sentiment d'insécurité, c'est incroyable comme projet. C'est sûr que ça affecte énormément les femmes, évidemment. Là, je ne pourrais pas embarquer dans les détails, mais... Notamment si on a des organisations, par exemple, qui vont militer pour le droit à l'avortement. Si jamais il y a un partage de données, il peut y avoir des partages de données entre pays. Ouais. Et donc, par exemple, avoir un impact si, par exemple, tu es citoyenne américaine ou quoi que ce soit. Donc, oui, ça a vraiment des impacts importants. Mais, attends, hey, wow, ouais. attends, pour le mettre en contexte, là, attends, ça, c'est quelque chose... Fait que là, mettons... Tu fuis ton pays parce que... Ouais, vas-y. Ben, vas-y, t'avais un bon exemple. Ben toi, non, mais je sais t'étais pas, parti. tu fuis ton pays parce que, je sais pas, moi... Ouais, mettons, y a-tu un exemple? Aide-nous, Non, aide-nous, Jannick. Non, mais on essaie d'en trouver. Je sais pas. Fait que là, une citoyenne américaine, mettons, qui est-ce que c'est genre, elle fuit les États-Unis parce qu'elle avait travaillé pour Planned Parenthood, puis là, elle arrive ici, puis... OK, aidez-nous, là, on comprend pas. On comprend pas. Je suis ministre de la CAQ, j'ai pas beaucoup d'idées. Tu le sais pas, tu le sais pas. Moi, j'ai un bac en com, je le dis encore. Vas-y. Ben, l'exemple que Sarah donnait, c'est même pour une Canadienne, en fait. C'est par exemple, l'application, en fait, de l'information, le traitement de l'information va être fait, par exemple, par les États-Unis. Donc, au niveau du partage.
Et ils vont l'appliquer, en fait, selon leur contexte à eux, contexte étatique, je m'excuse. Donc, s'ils voient dans nos informations... C'est sûr qu'il y a beaucoup d'inconnus, encore de flou dans le projet de loi, là, mais ils pourraient très bien... par exemple, il donnait l'exemple du Texas, je m'excuse, qui va interdire l'accès à l'avortement et tous les services d'accompagnement à l'avortement. Bien, ils vont le traiter de la même façon, en fait. Donc, s'il y a une personne qui va accompagner ou encourager l'avortement, ils vont avoir ces informations-là. Et il n'y a aucune idée, en fait, de qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Donc, ça, c'est un exemple. Mon Dieu, c'est terrifiant. C'est terrible. Au niveau de l'accès à l'asile, il y a... l'accès est tellement réduit, puis il y a tellement de femmes, en fait, qui, justement, sont extrêmement à risque et qui vont se retrouver en statut précaire. Et les femmes qui sont en statut précaire, bien souvent vont avoir encore plus de problèmes de logement, vont être extrêmement en précarité, vont subir d'autres traumas qu'ils ont eu à vivre avant. Je pense que le pire exemple aussi, c'est ils vont donner un délai d'1 an pour l'accès à l'asile. C'est-à-dire que ils vont... je m'excuse, j'ai mal expliqué, mais... c'est pas de ta faute à toi, c'est eux autres qui rendent ça compliqué. En fait, oui, ça l'est. Ça l'est extrêmement. Exact, oui. Dans le fond, ils vont donner un délai pour les personnes qui arrivent au Canada, même avec un statut régulier. Ils vont donner un délai d'1 an pour faire la demande d'asile. Donc, si tu dépasses ce délai-là, tu n'as pas le droit comme ta demande va être jugée irrecevable. Et ça, c'est valable de manière rétroactive jusqu'à 2020. Et c'est valable pour la première entrée, peu importe. Donc, si quelqu'un, un jeune de 15 ans qui a visité le Canada... Avec ses parents, par exemple, du voyage. Oui, quand il avait 10 ans, puis là, il se retrouve menacé, justement, il doit quitter parce qu'il a peur de se faire recruter dans un groupe armé. Il ne peut pas faire la demande en arrivant au Canada. Donc, puis ça, c'est certains exemples de toutes sortes de choses qui sont impossibles. Écoutez, on va quand même organiser des actions puis des mobilisations. Il y a d'autres groupes aussi qui travaillent C'est qu'on crisse le là-dessus, feu, c'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a comme vraiment une coalition présentement puis comme la FFQ est un des acteurs, actrices, mais comme il y en a plein d'autres présentement. Puis tu sais, abonnez-vous à notre infolettre, abonnez-vous à l'infolettre également. Il y a un front uni contre ces deux. Il y a plein d'organisations comme l'Observatoire pour la justice migrante qui en fait partie, notamment la Ligue des droits et libertés. Donc, abonnez-vous aux infolettes pour avoir l'info. Mais merci de faire ça. Puis moi, je suis curieuse parce que, ben honnêtement, moi, de mon passé, mon Dieu, de militante et de féministe, je pense que c'est la première fois que j'entends des groupes de femmes être plus intersectionnels. Est-ce que c'est en train d'arriver? Est-ce que c'est-tu moi qui connaissais pas bien la Fédération des femmes du Québec ou c'est-tu comme nouveau, cette espèce de genre, OK, on défend pas juste le Québec ou genre pas juste les Québécoises? Non, bien, la FFQ a toujours eu des positions quand même de solidarité à l'international. Après, dans l'application, moi, je peux pas parler de avant. Quand je travaillais, ça fait 3 ans et demi. Donc, ce qui s'est passé avant, je le sais pas. On en a des échos quand même, mais je pense que, tu sais, c'est mettre en pratique l'intersectionnalité, c'est un long processus, OK? On est tous socialisés de manière raciste. Il faut, genre, le reconnaître, en être conscient, puis avoir des réflexions, puis dans nos espaces aussi avoir ces réflexions-là. Puis je pense que on est toujours dans cette réflexivité-là sur nos pratiques et tout. Puis, je dirais, techniquement, on a une approche intersectionnelle, mais on a encore des choses à modifier. Donc, on va être humble sur ça. Donc, je te dirais pas qu'on est intersectionnel. On a des bonnes aspirations, là, je pense. Puis, voilà. Mais aussi, une chose que je voulais pas oublier, il y a la Marche mondiale des femmes qui arrive. Donc, il y a des activités le 17 et le 18 octobre à Québec. C'est au Québec qu'on va accueillir des délégations de partout à travers le monde. Il y a la coordination de la Marche mondiale des femmes qui organise toutes ces belles choses-là, des covoiturages qui sont organisés à travers le Québec. On va avoir un contingent à la FFQ aussi, plein d'autres organisations. Fait qu'on vous invite vraiment à se joindre à nous. Oui. Ouais. On se voit là-bas. Mais oui, je voulais rebondir sur ce dont on parlait, là, on aime le milieu communautaire, évidemment. Je pense que toutes les personnes qui sont ici, quand vous vous impliquez, quand vous faites de ça votre métier, votre carrière, c'est parce que ça vous tient à cœur. J'ai travaillé très brièvement. Je n'ai pas 1% de votre expérience. J'ai travaillé 1 an dans un OBNL.
Genre au com, OK. Fait que mais j'étais bien quand même, j'y tenais beaucoup à cet organisme-là. Comment je pourrais placer ça? Comment on dit ça? C'est quoi l'expression de qui aime bien châtie bien? Si je t'aime, je peux quand même te critiquer, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, j'ai tourné autour du pot pour dire, c'est quoi vos critiques du milieu communautaire? Maintenant qu'on lave notre linge sale ensemble. Non, je ne veux pas mettre personne dans l'embarras, mais il y a certaines critiques qui émanent dans tous les milieux. C'est pas parce qu'on est à gauche, c'est pas parce qu'on est impliqué corps et âme puis qu'on gagne 3 piastres par année qu'il n'y a pas des critiques à émettre sur notre milieu. Fait que, qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ouais. C'est ça, on veut pas, c'est ça. Non, mais c'est comme, on a eu Maïka Sondarji au podcast pendant l'été et on est arrivé avec le concept, elle est arrivée avec le concept en prolongation Patreon du call-in versus le call-out. Fait que c'est pas pour call-out personne, mais pour call-in de façon bienveillante et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer pour tous nos auditeuristes qui nous écoutent. Et on est un podcast de gauche, fait que 70% doit travailler dans le communautaire. Fait que ça serait quoi qu'on leur dit avec bienveillance, bien sûr? Et forcément, comme dans tous les milieux, il y a énormément de choses à dire. Tout à l'heure, on parlait d'intersectionnalité, d'inclusion, etc. Je pense que le milieu communautaire a toujours eu des belles valeurs, etc., puis un projet de société, mais l'application de celui-ci, parfois, on se perd, puis nous-mêmes, on est traversés par ces oppressions-là, par ces systèmes-là. On est acteurs du système, donc on n'est pas à l'abri du tout qui se reproduisent au sein même de notre organisme. Fait que c'est un travail de déconstruction constant, c'est un travail de questionnement constant, comme disait Sarah. Donc ça, ce serait sûr que ce serait l'une des critiques, mais je crois sincèrement que le milieu en est conscient, le milieu continue à travailler et à tendre vers cet aplanissement finalement de l'oppression de façon générale. Puis aussi, je voudrais le nommer aussi, mais dans le communautaire, on se met beaucoup de pression. Beaucoup de pression, on fait beaucoup avec très très peu, puis on se fatigue, on est à bout, on essaye parfois de s'éloigner de tous ces discours de vocation qui finalement nous pénalisent sur le long terme, mais ça reste toujours que c'est un métier de cœur où on est investi, puis on connaît toute l'ampleur et la charge des problèmes sociaux auxquels on tente d'apporter une réponse, une alternative. Et donc, au sein même de nos milieux, comment on pourrait revoir la notion de performance, comment on pourrait apprendre à prendre soin de nous, à prendre des pauses quand c'est nécessaire, etc. Mais systémiquement parlant, les gouvernements nous poussent en fait à aller vers le craquage parce qu'on est sous-financé, puis quand on est sous-financé, on travaille toujours sur la corde raide, puis ça c'est une grosse difficulté. Donc ça crée un contexte qui n'est pas favorable à prendre soin de soi et à ne pas s'épuiser. Donc voilà. Ouais. Très bien. En vrai, je peux pas mieux dire que Canel. Puis je veux juste quand même souligner le courage que ça prend de dire ça devant une salle comme ça. Oui. Oui, vraiment. Un autre mal applaudissement, là. Vous étiez là. Voulais-tu rajouter quelque chose? Oui, je pense qu'on a intérêt dans la société en général, mais aussi dans les milieux communautaires, à apprendre à avoir des discussions difficiles. Donc, je pense que souvent, on est comme en évitement de peut-être certaines discussions, ou en tout cas, on va les avoir, mais tout croche. OK? Puis là, c'est le moment où est-ce qu'on preach pour que tout le monde ait de la thérapie aussi. Mais non, mais c'est ça, de juste comme essayer de se connecter un peu plus comme à qu'est-ce qu'on vit, pourquoi qu'on vit ça, qu'est-ce qui nous trigger dans l'autre, d'avoir cette curiosité par rapport à l'autre, la perspective de l'autre personne devant nous. Puis tant et si longtemps qu'on reste curieux, je pense qu'on pourra ouvrir des dialogues, mais je pense quand même que parfois, il y a des difficultés d'avoir des dialogues, comme dans n'importe quel milieu. Tout à fait. Clairement. Moi, j'ai une amie qui vient de Montréal, qui est allée à Rimouski, qui est revenue à Montréal. Puis, je trouvais ça intéressant, c'est une amie militante de gauche, on s'est connus dans les milieux militants. Puis, elle disait que, parce que je lui demandais, tu sais, c'était comment la gauche à Rimouski, tu sais, what's up, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu du monde de Rimouski dans ça? Non, on est trop loin. Non, il n'y a pas Rimouski, represent. Mais elle disait que ce qu'elle avait aimé de militer en région, c'est cette réparation-là.
Elle trouvait qu'il y avait plus de discussions que souvent dans les grandes villes, il y avait une espèce de genre « Ah, ben il pense pas comme moi, j'ai pas besoin de militer avec lui, puis fuck off ». Alors que quand tu es en région, puis que vous êtes 32 à peu près votre âge, avec à peu près les mêmes valeurs, ben tu peux pas te mettre à plus parler à cette personne-là parce que c'est ton voisin, ton épicier, puis ton garagiste. Là, c'est ça. Tu vas le recroiser. Fait qu'il y a plus cette réparation-là qu'en ville. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que pour l'avoir vécu dans le milieu militant, pour le vivre même dans le milieu artistique, on voit quand les milieux sont petits, mais dans une grande ville, on n'a pas besoin de se croiser. Je trouve que souvent cette cassure-là qui est facile, qui est urbaine un peu, puis qu'on pourrait apprendre justement de certains milieux qui sont plus dans la réparation, dans la discussion, dans comment qu'on fait pour... C'est ça, de s'entendre pareil puis de pas de se taper dessus quand on a tous le même objectif. Là. 100%, mais il faut aussi avoir des mécanismes collectifs pour ça aussi. Ouais. Dans le sens où, comme, oui, c'est autant une responsabilité individuelle, mais je pense qu'il nous faut ces espaces-là collectifs, du cœur collectif, de prendre soin les uns des autres, puis pas comme on va au spa puis tout va bien après. Comme pas dans une logique capitaliste, mais vraiment de nourrir ça. Ouais. Mais c'est ça, parce qu'on dit souvent sur les ondes de Farouche, pendant que nous, on s'entretue, la gauche, les organismes communautaires, les communautés, la droite thrive. Là, fait que, comment ça se fait qu'eux autres, ils sont si puissants en ce moment? C'est peut-être parce qu'on n'a pas trouvé la manière, justement, de s'asseoir, de se parler puis d'avancer tout le monde ensemble. Comme la juste droite avoir le du fait. cash. Ouais, c'est le cas. Parce que quand t'es dans la précarité, peut-être du monde en précarité, c'est comme t'es aussi en mode survie. Je pense que c'est facile aussi de se taper dessus puis de se dire qu'on pourrait vraiment faire mieux, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui donnent vraiment tout leur petit change. Puis comme il faut vraiment le reconnaître, c'est un travail ingrat, puis il faut vraiment le reconnaître. C'est vrai. Moins de milliards au piou-piou, plus au communautaire. Ouais. Puis là, pour vous, là, avec tout ce qui va mal, là, est-ce que c'est quoi les prochaines étapes de la lutte, vous pensez, que ça soit qu'est-ce qu'on fait après le congrès, qu'est-ce que vous aimeriez voir peut-être? C'est quoi vos souhaits pour la lutte pour les prochaines années à venir, j'ai envie de dire? Soulèvement. Soulèvement. Très bonne réponse. On finit là-dessus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Soulevons-nous. Plus généralement, j'espère que... Puis, tu sais, on l'a vu avec l'élection de Donald Trump, à quel point ça a fait peur aux Canadiens, puis ils ont pris conscience de l'ampleur de ce que ça peut être de vivre dans une société qui est dirigée par le fascisme. Et j'espère, je crois, j'entends aussi que les personnes sont de plus en plus conscients du recul des droits dans leur vie quotidienne. Puis, au-delà d'en être conscient, c'est prendre parti à la lutte, c'est ça, quand je parlais de soulèvement, c'est-à-dire d'arriver à un tel point qu'on dit non, on ne peut plus aller plus loin. On doit respecter nos droits, on doit respecter les droits fondamentaux. On a parlé notamment le premier jour de dignité humaine, mais c'est vraiment ça qui est fondamental, fait que il y a tellement de façons aussi de participer à ce soulèvement-là. Je sais que parfois les gens se sentent impuissants face à tout ce qu'ils entendent dans les médias, face à tout ce qu'ils voient dans leur quotidien qui parfois est en train de changer. Mais il y a plein de méthodes. Ça peut être, bien sûr, s'investir dans un organisme communautaire, mais ça peut être aussi s'éduquer sur ses propres droits, s'éduquer sur les droits des autres. Pour quand viendra le temps de se battre pour ces droits-là? Tu sais, on parlait notamment du projet de loi C2. On parle beaucoup du fait que ça va notamment toucher le droit des réfugiés à l'immigration. Mais c'est les droits de tous les Canadiens, de tous, de toutes, qui sont concernés dans ce type de projet de loi. Puis c'est ça qu'on doit comprendre avec le fascisme. C'est le contrôle au possible, puis on est tous concernés, puis on doit tous participer avec le plus de tactique possible. Voilà. Ouais, bon. On pourrait terminer avec une question qu'on aime toujours poser à nos invités, parce qu'on est un podcast féministe, bien sûr. Avez-vous, dans votre petite poche, une bonne anecdote de mansplaining ou de whitesplaining? We do. Puis je pense que c'est les deux en même temps. Elle est commune. Oui, en fait, c'est arrivé au travail, évidemment. Donc, évidemment. Je vais prendre quand même une petite minute pour le raconter. Ben oui, j'ai besoin de donner tous les petits détails juicy. Donc, il y a une travailleuse dans l'équipe qui a fait un commentaire dans un groupe de vélo sur Facebook.
OK, je vous épargne les détails. Mais tu sais, pour vous donner un peu l'idée à quel point c'était innocent, et qu'elle a dit à un certain moment donné à un homme, ça suffit le chat GPT là, OK, parce que tu es tanné de comme interagir avec cette personne. C'est bon. Cette dite personne m'a contacté, moi, coordonnatrice générale, parce que je suis l'employeur de la dite personne, pour me dire 2 choses. La première, elle dit, je commence à vous dire que votre mission est intéressante, mais je crois que vous devriez changer le slogan. Parce qu'en réalité, notre slogan est égalité pour toutes, égalité entre toutes. Il dit, mais en fait, il faudrait vous dire égalité pour toutes, mais égalité entre tous. Et là, j'étais comme, Je pense qu'elle n'a pas compris. je pense qu'il... Monsieur! Comme non. Et la deuxième, il me dit, je voulais vous faire part d'un des commentaires qu'a fait une de vos travailleuses. Il dit employée, mais bon. À moins que vous soyez une organisation féministe radicale. Oui, parce qu'on ne peut pas déterminer, tu sais, comme on ne comprend pas les distinctions, là, Ouais. les féminismes. Je trouve inacceptable ce genre de commentaires accusateurs et voilà. Donc, j'épargne Mais le... monsieur, mangez une Snickers. Voyons, monsieur. Qu'est-ce que tu... Est-ce que Wow. tu as eu C'est l'occasion vraiment de lui arrivé. répondre? Non, Non. non. Non, faut pas le répondre. Non. Il mérite aucunement une réponse. J'aime ça. Vous pourriez genre mettre son courriel sur une piñata au party de Noël, genre? Puis comme C'est le moment ça à serait... noter comme idée. Wow! On en a ri en CA, en fait. C'est ce qu'on Mais a oui. fait. Ouais. Mhm. À moins que vous soyez radical. Mais je pense aussi qu'il y avait des commentaires sur le fait que notre mission, c'était pas la bonne. Ben, c'est ça que... Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, moi, je sais mieux que vous ce que la Fédération des femmes du Québec devrait faire. Ah, c'est un bon, ça. magique. Cannelle, magique. toi, tu as une petite anecdote de mansplaining, J'y ai whitesplaining? pensé. Je pense que ça m'est arrivé il y a quelques années. Alors, je parlais avec un de mes collègues d'université de nos projets post-université. Donc, je commence à décrire le mien. Puis là, il me répond « non ». Puis j'ai écouté pendant mes 40 minutes de trajet comment devrait s'organiser ma vie future, notamment à quel endroit je devrais faire des enfants, puis pourquoi je devrais étudier à cette période-là plutôt qu'à une autre, parce que sinon, j'aurais plus de temps et ça va être difficile, puis après, je serai trop vieille. Voilà. Je vous invite collectivement à vivre cette expérience. C'est très intéressant d'entendre parler de son futur de cette façon. Voilà. T'as Mais aucune avec une agentivité, très belle c'est monsieur qui orientation. décide. Mais c'était-tu genre sociale. une déclaration d'amour cachée, genre? C'est parce qu'il voulait Non, des enfants avec c'était toi? une belle dose de paternaliste aussi, oui. Vraiment, Ah, ça, c'est les ça. meilleurs. J'ai l'expérience, j'ai vécu avant toi, puis je sais exactement ce qu'il te faut pour ton futur. C'était ça. Wow! On les salue. On les salue C'est tous. des bonnes anecdotes. Tu sais, ça, comme quoi, même dans le communautaire, on peut vivre. On n'est pas à l'abri. Non. Personne. Mais merci pour ces fabuleuses réflexions et anecdotes savoureuses. Oh yeah! Et on termine ce fabuleux épisode avec ton édito, Coralie. Yes! Bon, là, on a du fun ce soir, là, mais je vous rappelle qu'en ce moment, Emna et moi, on travaille. Hein, je sais, ça paraît pas, on est tellement bonnes, c'est smooth, là. Ça se prend bien, mais vous autres, vous sirotez votre verre de vin ici au Delta de Trois-Rivières, où vous nous écoutez là, à l'audio en faisant votre vaisselle, mais nous autres, on travaille, ouais. Il a fallu travailler avant aussi, hein. Il a fallu écrire des courriels, se rencontrer, écrire. Bon, est-ce que j'ai pu faire la moitié de mes tâches en bobette puis me lever à 1h de l'après-midi? Oui. Oui. Est-ce que ça reste du travail? Oui. Oui. Là, je sais que vous autres, vous le savez, vous êtes nice. Mais selon beaucoup de messieurs, il n'y a pas beaucoup de travail qui est vraiment du travail à part leur travail. Hein? Ouais, pour les messieurs en cape d'acier, bûcher du bois, miner la terre, construire des tours à condos de luxe ou des usines à batterie, ça, c'est du vrai travail. Le travail bien fait se traduit par la transformation d'une forêt en Walmart ou d'une tourbière en stationnement. Être artiste, c'est pas une vraie job. Hein? Se fendre le cul pour faire sa place dans un milieu qui joue du coude, c'est pas du travail. Hein? Travailler une job alimentaire, une job d'artiste, 14 projets en même temps, c'est pas du travail, c'est une vocation, une passion, un passe-temps. T'sais, on sait bien, les artistes, c'est des têteux de subventions. Mais les entreprises, non, ça c'est différent. Elles ne reçoivent pas de subventions. Non, on parle plutôt de financement public.
et de crédit d'impôt. Ouais, pour les messieurs en chemise et cravate aussi, le 9 à 5, ça, c'est du travail. Hein. Les 22 réunions qui auraient pu être des courriels, ça, c'est du travail. Ouais. Forcément que c'est du travail. Hein. Il y a des messieurs qui font que ça. Ils partent tôt le matin, avant que les enfants se lèvent. Ils rentrent tard le soir, après que les enfants soient couchés. À la maison, ils ferment pas leur cellulaire. La fin de semaine, les réunions d'affaires se déroulent au golf ou dans un grand restaurant afin de passer les factures sur les dépenses de la compagnie. À part ça, les autres jobs, pas des vrais jobs. Mettons le travail des femmes. C'est vraiment du travail, tu sais. Ils sont tellement habitués de travailler gratuitement, les femmes, on va pas se mettre à bien les payer, là. Tu sais, les femmes aiment ça, prendre soin des autres. Tu sais, elles sont douces, elles sont nées de même. Tu sais, dès les premiers jours d'une femme, elles portent déjà du rose. Leur premier jouet, c'est des poupées. Non, mais elles sont faites de même. Prendre soin des autres quand c'est une passion innée, tu sais, c'est-tu vraiment du travail? Non, mais tu sais, c'est-tu bon pour l'économie des groupes communautaires? Les garderies puis les hôpitaux, y ont-tu un bon rendement? Tu sais, les écoles publiques, ils devraient fournir des rapports pour prouver leur profitabilité économique. Puis s'assurer que tout le monde ait un toit, ben c'est pitcher de l'argent par les fenêtres. Non, mais on vote pour des partis de droite au nom des travailleurs, hein? Pour qu'ensuite, les partis coupent des postes dans la recherche scientifique, la santé publique puis la télévision d'État. Des organismes sont obligés de slacker du monde par manque de fonds. Des orthopédagogues se réorientent comme Casey au Tim Hortons pour une meilleure stabilité financière. Puis tous ces chômeurs-là, ben c'est excellent pour le marché de l'emploi. La droite, elle stimule l'économie. Ouais, l'argent du filet social dans les compagnies privées, on coupe dans les soins puis on coupe la forêt. La crise climatique, c'est une opportunité pour le marché du travail. Ça crée plein de jobs de pompiers, d'experts en sinistres, de croque-morts. Depuis le mois de mai, des gardiens du territoire protestent avec raison contre le projet de loi 97 au Québec en bloquant des chemins forestiers à l'industrie forestière. La CAQ, elle, s'est empressée de rassurer l'industrie. Eux, ils vont être là pour protéger les jobs. Fait que je suis allée checker que c'était combien de jobs, tu sais. Comment ça, la CAQ est à genoux à faire des petits becs ses orteils de l'industrie, hein? Pour combien? Bien, au Québec, l'exploitation forestière, c'est 59 000 salariés, c'est pas rien, mais en comparaison, le milieu communautaire autonome, c'est-à-dire vous autres, c'est 54 000 salariés. C'est drôle, hein? Pour 5 000 salariés de différence, je vois pas le gouvernement du Québec défendre les jobs des groupes communautaires avec la même fougue. T'sais? La CAQ vous donne-tu 17 millions de dollars par mois comme à l'industrie forestière, vous autres? Hein? Non, mais est-ce que vous avez pensé à plus détruire le territoire pour vous faire respecter? Maintenant que tu le dis. Hein? La croissance pour la croissance, c'est l'idéologie d'un cancer. Bon, pour être honnête, la phrase vient pas de moi, mais ça vient d'un gars que j'ai pas envie de citer parce que selon sa page Wikipédia, il est full raciste. Mais j'aimerais ça qu'on se réapproprie le narratif sur les jobs. Des jobs, ça peut être des jobs d'artistes, de scientifiques, de régisseurs de plateau, de travailleuses sociales, de coordonnatrices à la mobilisation, de psychoéducateurs, de barmaid dans un festival d'art, d'ergothérapeutes, d'infirmières, de soudeurs sur des éoliennes. Tu sais, j'aimerais ça qu'on parle de jobs qui prennent soin du monde, puis pas juste des jobs qui détruisent le monde. Parce que nous autres aussi, on travaille, puis en plus, on fait une maudite bonne job. Oh yeah! Wow, merci Coralie. Eh bien, c'est ce conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Avez-vous eu du fun? Yes, merci à nous inviter, Canel, Sarah, Jannick. Est-ce que vous voulez inviter les gens à vous suivre? On suit vos organismes. Qu'est-ce qu'on suit? Ben oui, vous pouvez absolument suivre la Fédération des femmes du Québec sur nos réseaux sociaux, notre infolette, plein d'autres affaires. Puis on a plein de partenaires puis d'alliés avec qui on collabore, nos membres aussi, tout ça. Super! Pareil pour nos réseaux sociaux. Puis n'hésitez pas à regarder dans vos quartiers. Vous verrez que tout le milieu communautaire sera affiché dans les prochaines semaines. Ouais, merci super. beaucoup. On surveille ça. On surveille ça. Quelques remerciements maintenant peut-être avant de vous laisser partir. Merci à Tristan et tout le monde du Réseau québécois de l'action communautaire autonome d'avoir pensé à nous. Ça nous touche vraiment beaucoup. On vous encourage à aller militer avec vos groupes communautaires de proximité.
C'est pas juste des soupes populaires, c'est pas juste du bénévolat, c'est un super espace d'implication. Merci à toute la gang du Centre d'événements et de congrès interactifs, aussi de Trois-Rivières pour le bel accueil. On peut les applaudir. Merci à Véronique Bilodeau pour l'enregistrement de notre jingle. Merci à Octave Savolorti pour le fabuleux montage de nos vidéos sur les réseaux sociaux. Oui, puis si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous aussi, le bouche à oreille, ça reste une des meilleures façons de nous aider. Merci Coralie Lapierrière, on peut l'applaudir. Merci à toi, Emna Achour, on peut l'applaudir. Et merci encore une fois à nos invités, Canel, Sarah et Yannick. On est très heureux. Puis là, vas-y. Oui, ben on est très heureuse de vous avoir accueillis. Et on peut vous annoncer en primeur que notre prochain épisode devant public sera enregistré, attention, le 10 octobre prochain à la Maison du développement durable à Montréal. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos invités. Oui, puis on se laisse une dernière fois sur notre jingle. Bonne soirée tout le monde, à bientôt! Des mal baisés. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage, c'est bar. On fait ce qu'on veut, notre corps, on